Il partit de son pays pour la guerre de Troie, sans savoir qu'il lui faudrait 20 ans pour entrer dans ses terres. Ulysse, roi d'Ithaque, est le héros de cette histoire. Le début de cette histoire s'ouvre sur un conseil des dieux de l'Olympe. Athéna veut aider Ulysse à rentrer en son pays, et Zeus, le roi de l'Olympe, son père, n'espère pas oublier tous les sacrifices qu'Ulysse a fait pour eux. Seulement son frère, Poséidon, le dieu des mers, a une haine envers lui. Et malgré la rancœur de son frère, Zeus déclare à tous les immortels le retour d'Ulysse. Il sait bien que Poséidon, face à tous les dieux, ne pourra pas lutter. Après que son père ait accepté, Athéna déclare qu'elle part à Ithaque, le lieu d'où vient Ulysse. Elle part là-bas retrouver Télémaque, le fils d'Ulysse. Arrivé sous le porche du manoir d'Ulysse, c'est Télémaque qui l'accueille. Il la retrouve sous la forme de Mentès, sans savoir qu'il s'agit d'Athéna. En Grèce antique, l'hospitalité c'est sacré, et du coup ça suit un cérémonial précis. C'est pour ça que Télémaque, quand il l'accueille, il l'assoit sur un tronos, un fauteuil avec un grand dossier droit et des accoudoirs pour l'honorer, et il va lui donner un repas. Après le repas, ils échangèrent tous les deux, et c'est là qu'on découvre la détresse que ressent Télémaque face à l'absence de son père. Télémaque lui dit à un moment donné « Sa mort me serait moins cruelle, parce que s'il serait mort pendant la guerre de Troie, il y aurait rendu hommage en brûlant son corps comme les autres guerriers tombés à la guerre. Et un héros mort à la guerre, ça veut dire qu'il aurait laissé à son fils une gloire. Mais à la place, sa disparition ne lui laisse que des sanglots, la douleur et l'absence. » Mais le plus gros problème pour Télémaque, c'est les prétendants. C'est-à-dire que c'est des nobles qui viennent de l'île ou des alentours, qui viennent chez Ulysse dans sa demeure pour courtiser Pénélope, parce qu'une femme dans la Grèce antique qui a perdu son mari peut être mariée. Une femme ne décide pas par elle-même. Quand elle est jeune, c'est son père qui décide pour elle, ensuite c'est son mari. Si elle perd son mari, c'est son fils qui décide pour elle, et elle peut aussi du coup être mariée. Et si du coup il y a de nombreux prétendants qui viennent pour la courtiser, pour qu'elle en choisisse un, et en même temps, celui qui va être choisi va pouvoir devenir le roi d'Ithaque. Mais le problème c'est que ces prétendants, jusqu'à ce que Pénélope donne une réponse, ils restent chez Ulysse à consommer tous ses biens. Et ça, Télémaque, il doit le supporter. Face à la détresse de Télémaque, Athéna, elle est en colère. Du coup, elle lui dit de convoquer tous les Achéens, c'est-à-dire les Grecs, à l'agora, pour dire aux prétendants de rentrer chez eux. Donc Athéna dit à Télémaque d'appliquer son conseil, et après ça, de partir aux nouvelles de son père. Et bien que Athéna soit sous la forme de Mentès, elle quitta Télémaque en se volatilisant, et dans son cœur, il reconnut la déesse. L'avenue de la déesse le pousse à passer à l'action, et il exprime aux prétendants que le lendemain, il les convoque tous à l'agora. À son réveil, le lendemain, il applique les conseils de la déesse. Seulement, il n'arrive pas à convaincre les nobles. Sa demande d'obtenir un croiseur et des hommes n'est pas du tout acceptée. Mais c'est pas ça qui va l'empêcher de partir, parce que Athéna, sous la forme de Mentor, un ami d'Ulysse, lui conseille de quand même partir malgré leur opinion. Elle l'équipe d'un croiseur et lui dit de rassembler des vivres pendant que elle ira en ville rassembler des hommes. Une fois l'équipage trouvé et les vivres rassemblés, le voyage commença. Le lendemain, ils arrivèrent à Pylos, la ville de Nélée, qui est un fils de Poséidon et de Tyro, et qui est également le père de Nestor, celui qui accueille le lendemain Télémaque. Nestor, il était présent pendant le siège de Troie. C'est pour ça que Télémaque vient le voir, afin de savoir s'il a eu des infos sur le retour de son père. Nestor lui fait donc le récit du retour des héros grecs de la guerre. Il explique particulièrement la mort d'Agamemnon, celui qui a eu une mort tragique quand il est rentré chez lui alors qu'il avait survécu à la guerre, parce qu'il fut tué par son cousin Égiste. Comme il n'avait pas plus d'infos, il lui conseilla d'aller voir Ménélas, le dernier rentré de la guerre. Et en tant que bon hôte, il lui proposa un char, des chevaux et un de ses fils pour l'accompagner. Télémaque, il n'était pas seul pendant l'assemblée, parce que Athéna, sous la forme de Mentor, elle était présente. Et c'est quand elle se transforma en orfrée pour partir que Nestor et les Achéens autour d'eux découvrirent qu'il s'agissait de la déesse, et du coup, Nestor organisa un sacrifice pour l'honorer. Le jour suivant, Télémaque, il prend la route avec Pisistrate, le fils de Nestor, et ils arrivent tous les deux à Sparte, là où se trouve le manoir de Ménélas. Et forcément, au manoir de Ménélas se trouve Hélène, et à l'évocation d'Ulysse, elle se blâme dû à tous les malheurs qu'ont eu les Achéens à cause de son action. Pour un petit rappel, Hélène elle est mariée au roi Ménélas, et suivant la volonté d'Aphrodite, elle tombe sur le charme de Paris et elle le suit à Troie. Enfin plutôt, elle s'enfuit avec lui à Troie. Et c'est cet acte qui déclenche la guerre de Troie. Car Ménélas, avec son frère Agamemnon, ils organisent une expédition qui rassemble tous les rois grecs pour aller assiéger Troie. C'est pour ça que Ménélas, il a beaucoup de tristesse en pensant à ces héros qui ont subi tant de maux pour sa cause. Et donc quand il apprend que Télémaque est le fils d'Ulysse, il veut lui donner le meilleur accueil. Le lendemain de leur arrivée, Ménélas il raconte à Télémaque comment il a fait pour rentrer chez lui. Ménélas et ses hommes, ils furent bloqués sur une île qui s'appelle Pharos pendant une 20aine de jours. C'est Idotée, une nymphe, fille de Protée, qui est une divinité marine et vassale de Poséidon, qui va apporter à Ménélas la solution pour quitter cette île. Elle lui dit que pour qu'il ait la solution, il devait parler à son père Protée.
mais pour lui parler, il faut l'attraper. Donc elle lui explique qu'il s'occupe d'un troupeau de phoques, qu'à chaque fois avant de dormir, il les compte 5 par 5. Le plan c'est d'attendre que le soleil touche le zénith, l'heure où ce dernier va dormir, et que la nymphe recouvre Ménélas et 3 hommes qu'il aura pris avec lui de peau de phoque. Le plan fut mis en action, Porté n'y vit que du feu quand il compta sous ses phoques, et quand il fut endormi, Ménélas et ses hommes l'attrapèrent et essayaient de le mobiliser. Mais le côté compliqué, c'est que Porté, il se change en plein de formes. En lion, en dragon, en panthère, en porc géant. Et malgré que ce soit compliqué, les hommes ils faiblissent pas, ils gardent bien leur prise, et du coup, une fois que le vieillard il a compris qu'il pouvait pas partir, il décide de parler. Il apprend à Ménélas que c'est Zeus qui les bloque sur cette île, et que pour partir, ils doivent retourner au fleuve offrir aux immortels une sainte hécatombe. Il lui apprit également ce qui était arrivé aux autres Achaéens depuis le départ de Troie. C'est donc à ce moment-là qu'il a appris la mort d'Ajax, mais surtout celle de son frère Agamemnon. Pour Ulysse, il lui dit qu'il est retenu sur une île retenue par la nymphe Calypso. Les prétendants, ils ont découvert que Télémaque il était parti, malgré que ces derniers, ils avaient refusé son départ. Et donc pas très content et inquiet, ils décident de lui faire une embuscade pour le tuer à son retour. Le désespoir de Pénélope, il est immense quand elle apprend que les prétendants, ils veulent tuer son fils. Donc face à son désespoir, elle va prier la déesse Athéna, et cette dernière, elle va lui répondre en lui envoyant un sommeil avec un rêve rassurant. S'ensuit un nouveau conseil des dieux où Zeus envoie Hermès à Ogygie, l'île de Calypso, afin de lui dire qu'elle doit laisser partir Ulysse. Et malgré son désir de vouloir garder Ulysse, elle va le prévenir qu'il peut enfin partir et va même l'aider lors de son départ. Et bien évidemment, ça va pas être aussi simple, il va pas pouvoir réussir à rentrer directement parce que Poséidon intervient et il déchaîne une tempête qui va provoquer un naufrage chez le héros. Ulysse tient bon en se tenant à des bouts de radeau qui rattrapent, mais vague par vague ça devient compliqué et c'est Ino, fille de Cadmos, qui l'aperçut et qui vient l'aider. Ino, elle est aussi connue sous le nom de Leucothée. En fait, c'est une humaine qui a obtenu la faveur des dieux parce qu'elle s'est occupée de Dionysos quand il était enfant. Du coup, maintenant, elle est devenue la déesse blanche, une déesse marine. Elle prie donc Ulysse en pitié et elle vient l'aider en lui offrant un voile magique. Sauf qu'Ulysse, après avoir eu affaire à Calypso, il a pas confiance. Donc tant qu'il peut se tenir à son radeau et qu'il a pas besoin de nager, il refuse d'utiliser le voile. Sauf que Poséidon, lui, s'arrête pas et qu'à sa deuxième intervention, Ulysse, il a pas le choix de nager et d'utiliser le voile. Pour l'aider, Athéna, elle intervint en barrant les vents que le dieu avait levés. Durant 2 jours et 2 nuits, Ulysse y dériva. Au matin du 3e jour, Ulysse il est tout proche de la côte, sauf que le courant il est violent, il y a des gros rochers et les vagues elles frappent contre le rocher, il peut pas du tout atteindre la terre. Donc encore une fois, Athéna elle décide de l'aider en lui envoyant une pensée claire en tête. Donc lui il se met à nager à la recherche d'une glaive, donc une plage de cailloux qui peut être accessible. Il arrive à en trouver une, il accoste, une fois fait, il renvoie à la mer le voile de Leucothée, parce qu'elle lui avait dit de jeter le voile à la mer une fois qu'il aurait atteint terre. Pour se mettre à l'abri, il part se réfugier sous des arbres, où là il trouva sommeil après son long périple. Le lendemain, Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens, elle a un songe envoyé par Athéna. Elle part avec ses servantes au lavoir proche de là où se trouve Ulysse. Ce dernier, entendant Nausicaa jouer au ballon avec ses servantes, il se réveilla et il décida, curieux, d'aller voir d'où venaient les voix. Les femmes le découvrirent donc nu apparaître des feuillages et Nausicaa décida de l'aider en l'emmenant au manoir de son père. Elle sait que là-bas de l'aide lui sera apportée, mais elle peut pas se présenter avec lui directement. Du coup, sur la route, elle dit à Ulysse d'attendre dans un bois, que elle arrive en ville et que lui il arrive après. Donc c'est ce qu'il fait, mais comme les Phéaciens sont pas très accueillants avec les étrangers, Athéna elle met sur Ulysse une nuée qui le rend invisible aux yeux de tous. C'est elle déguisée en petite fille qui l'accueille quand il arrive en ville pour le guider jusqu'au manoir d'Alkynos, le roi des Phéaciens. Une fois devant le roi et arrêté, sa femme, Ulysse y raconte comment il est arrivé ici, et le roi, sans même connaître son nom, décide de l'aider. Donc dès le lendemain, Alkynos il ordonne qu'on mette à disposition pour Ulysse un navire et des rameurs. S'ensuit un festin dans lequel on découvre la Laëte d'Hémocodos qui chante l'adultère de Arès et Aphrodite et plusieurs épisodes de la guerre de Troie. En attendant Laëte chanter les histoires de Troie, cela provoque une forte émotion chez Ulysse. Mais fini les histoires tragiques et les larmes, à la fin du repas, Alkynos il décide de lancer des jeux d'athlétisme. Comme Ulysse est là, il veut montrer à son invité les talents des siens. On observe donc les Phéaciens se livrer au sport de l'athlétisme, soit de la course, du poids ou autre. Et Laodamas, un fils du roi, il invite Ulysse à participer au jeu. Et face aux paroles du fils, Ulysse il accepte le défi. Avec son lancer, il surprend tout le monde, il a envoyé le disque plus loin que n'importe quel Phéacien. C'est même Athéna sous les traits d'un homme qui vient marquer l'arrêt. À la fin des jeux, le roi il déclare à tout le monde d'offrir un présent à Ulysse. Donc tout le monde le fait, et s'ensuit un repas durant lequel Ulysse demande à Laëte de chanter un des passages de Troie, celui du fameux cheval de bois.
Et en voyant les larmes d'Ulysse en entendant l'histoire, Alkinoos lui demande enfin de dire son nom et de raconter son histoire. Il révéla donc son identité et commença son histoire depuis le départ de Troie. Avec ses hommes, Ulysse y fait un premier arrêt au pays des Kyclones dans la ville d'Ismara pour piller la ville et tuer les guerriers. Sauf que les Kyclones appelaient leurs voisins en renfort, ce qui augmenta leur nombre et les rendit vainqueurs face à Ulysse. Certains hommes d'Ulysse sont donc décédés à ce moment-là et ceux qui ont pu survivre ont fui vers la mer pour reprendre le large. Et quand ils prennent le large, il y a un vent qui les assène et du coup ils sont obligés de retourner sur terre et là ils se retrouvent bloqués pendant 3 jours. Après ces 3 jours, ils reprennent la navigation, mais au détour de Malais, le courant et la houle, ça leur ferme le détroit et leur ferme aussi le port de Santerre. C'est après 10 jours qu'ils sont emmenés par les vents chez le peuple des Lotophages. En arrivant sur ces terres, Ulysse il envoie 3 de ses hommes découvrir le peuple qui y habite, sauf que ces derniers mangent du lotus, une plante qui leur donne envie de rester et de jamais repartir. Ulysse est donc obligé de les ramener de force, et ils prennent la mer pour arriver direction le pays des Hurons, celui des Cyclopes. Et les Cyclopes, c'est des êtres bien loin de l'hospitalité humaine. Ils ont pas de loi, ils ont pas de foi, enfin voilà, ils font comme ils veulent. Ils laissent leur vaisseau sur l'île qui s'appelle l'île Petite, c'est une île qui est pas très loin de celle des Cyclopes où il réside seulement que des chèvres. Ils restent là, et au deuxième lever de soleil, Ulysse il annonce à ses hommes qu'avec certains de ses hommes, il va prendre les navires et partir rencontrer le peuple des Cyclopes. Après avoir dans un premier temps exploré l'île, il découvre la grotte de Polyphème. Les compagnons d'Ulysse, eux, ils veulent seulement voler le fromage du Cyclope et puis s'enfuir. Mais Ulysse il refuse cette option, il veut attendre le retour du Cyclope. Seulement quand Polyphème, fils de Poséidon, rentre dans sa grotte, il mangea 2 de ses hommes. Et donc face à cet acte, Ulysse il veut s'en prendre à ce monstre, il veut venger ses hommes. Sauf que très vite, il se rappelle qu'ils peuvent pas sortir d'ici parce qu'en fait la grotte, elle est fermée par un gros rocher, que seul Polyphème il peut bouger. Donc il fait rien, et il attendit ici avec le reste des hommes que la nuit passe. Et c'est seulement le lendemain, quand Polyphème sort s'occuper de son troupeau, que Ulysse y met en place son plan de vengeance. Dans la grotte, il y a une masse. Et tous ensemble, du coup, ils la prennent, ils la taillent en pointe, ils la polissent et ils la passent sur le feu. Une fois qu'ils avaient préparé ce pieu à partir de la masse, ils la cachèrent et ils attendaient le soir que Polyphème y rentre. Donc le soir venu, Polyphème discute un peu avec eux et il demande à Ulysse de lui dire son prénom. Mais Ulysse, comme il est rusé, il lui dit « je m'appelle personne ». Donc voilà, ils finissent de parler, Ulysse il lui fait boire beaucoup de vin pour l'enivrer un peu, et ça tarde pas, Polyphème il est emporté par le sommeil et là le plan peut se mettre en place. Les hommes soulèvent le pieu et Ulysse, lui, le fait tourner dans l'œil de Polyphème. Alors Polyphème il se réveille et il appelle à son secours ses compères. Sauf que quand ils arrivent, il lui demande qui est le coupable et Polyphème il répond personne. Donc forcément quand les autres ils entendent personne, ils lui disent qu'ils peuvent pas l'aider. Alors ils lui disent que c'est forcément un mal qui lui a été envoyé par le grand Zeus et qu'il peut rien faire pour lui, alors ils repartent chez eux. Donc Polyphème, lui, la seule chose qu'il peut faire c'est bloquer l'entrée de sa grotte. Il met du coup ses 2 grandes mains à l'entrée pour sentir si un des hommes veut sortir. Mais Ulysse il est malin et lui et ses hommes ils parviennent à s'en sortir en s'accrochant sous le ventre des moutons du géant. Parce que ne lui restant que le toucher, Polyphème ne peut pas les trouver. Ulysse regagne avec ses hommes son navire et il continue de narguer Polyphème, sauf qu'imprudemment il déclare son prénom. Tandis que le navire quitte l'île sous une pluie de rochers envoyée par Polyphème, ce dernier implore son père Poséidon de le venger. C'est donc ici que commence la malédiction qui a été lancée à Ulysse par rapport au dieu Poséidon. Ils retrouvent les autres sur l'île Petite et ils reprirent tous la mer pour aller en Éolie chez Éole. Éole c'est le maître des vents et du coup il les accueille pendant 1 mois avant qu'ils puissent repartir et durant ce mois Ulysse il lui raconte toutes ses aventures. Au moment de leur départ, le maître des vents il leur offre un sac à partir de la peau d'un taureau dans lequel il a mis tous les vents impétueux. Donc tous les hommes repartent, ils repartent vers leur terre et c'est après 9 jours qu'ils aperçoivent enfin leur terre. Sauf qu'avant d'atteindre la terre, l'équipage, ils sont intrigués et ils ont envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du sac que leur a offert Éole. Le sac est donc ouvert, tous les vents se déchaînent et les navires sont ramenés au loin vers le large. Donc les voilà de retour chez Éole. Donc Ulysse encore une fois il va lui demander son aide, sauf que cette fois-ci Éole il va pas vouloir, apprenant qu'il a eu la haine des dieux, il lui dit vraiment juste de partir de l'île. Durant 6 jours et 6 nuits, ils étaient tous dépiétés en voguant sur la mer. Le 7e jour, ils arrivent chez le peuple des Lestrigeons, un peuple de géants. Encore une fois, Ulysse envoya 3 de ses hommes découvrir ce peuple, mais lorsqu'il fut arrivé dans le premier manoir de l'un de ses traces, un homme fut tué et les 2 autres s'enfuirent de retour au navire. Donc en hâte, ils reprirent tous la mer, mais les géants du haut d'une falaise les accablent de roches qui détruisent beaucoup de vaisseaux et tuent beaucoup d'hommes. Ils font pas seulement que les tuer, ils harponnent aussi les hommes pour les emmener dans leur festin. Alors Ulysse utilise son glaive pour couper le câble et seul lui et son navire arrivent à s'en sortir. Ils gagnèrent Aiaie, l'île où vit Circé, une puissante magicienne qui transforme les hommes en animaux. Après avoir chassé un magnifique cerf, Ulysse organise un festin pour ses hommes
et le lendemain, il en envoie certains explorer l'île. Seulement tous se font transformer en cochons par Circé, sauf Euryloque qui a senti le piège et qui est retourné au navire. Ulysse, apprenant ce qui s'est passé, part à la rencontre de la magicienne. Et quand il arrive chez elle, il voit Hermès qui l'attend. Il lui donne une plante qui lui permet de résister à la drogue que va lui donner Circé et de subir ses sorts, afin que lui aussi ne soit pas transformé en animal. Il l'avertit également que le sort ne fera pas effet, Circé lui proposera d'aller dans son lit, et qu'il ne devra pas refuser, mais que là, se retrouvant sans armes, sans défense, il devra faire promettre à Circé sur le Styx, donc c'est vraiment une promesse que les immortels lui font et qu'ils ne peuvent pas du tout briser. Il lui fait promettre qu'elle devra délivrer ses compagnons et le laisser partir sans lui faire du mal. Et c'est donc ce qui s'est passé. Ulysse il n'a pas subi le sort, Circé a accepté de faire une promesse sur le Styx, et au final, pendant toute l'année, les hommes ils sont restés chez Circé qui leur a offert la nourriture, le logis, en attendant que le printemps revienne, car les hommes grecs ne naviguaient pas pendant les mauvaises saisons. Circé elle tient donc parole et elle les laisse partir en leur disant que pour rentrer chez eux, ils devaient d'abord passer chez Perséphone et Hadès pour rencontrer le fameux Tiresias. Pour le trouver, ils doivent atteindre le bois de Perséphone pour aller vers la maison d'Hadès, là où les eaux du Styx rencontrent celles du Cocyte. Là-bas, à la rivière des gémissements, ils devront creuser une fosse carrée, qu'on appelle un botros, afin d'effectuer un rituel de nécromancie. Afin d'invoquer les morts, il doit leur promettre qu'à son retour d'Ithaque, il leur sacrifiera la meilleure de ses vaches stériles, et que seulement pour Tiresias, il sacrifiera un bélier noir. Et quand la prière aura invoqué les défunts, Ulysse devra activer ses hommes pour faire l'offrande d'un agneau et d'une brebis noire que lui aura passé Circé. Et de son glaive, il devra interdire aux morts de boire le sang tant que Tiresias ne se sera pas présenté. Une fois sur les lieux, Ulysse suivit tous les conseils de Circé et le rituel fonctionna. Parmi les âmes, il vit d'abord Elpénor. C'est un de ces hommes qui était mort le matin même sur l'île parce que la veille il avait trop bu et qu'au réveil, plutôt que d'aller vers les escaliers, il était allé vers le vide de la falaise. Donc comme son corps est toujours sur l'île et qu'il sait qu'Ulysse va y retourner, il lui demande de pouvoir lui faire des funérailles. Il parle ensuite à Tiresias qui lui explique son avenir et tous les obstacles qu'il va devoir faire pour arriver à Ithaque. Après le départ de Tiresias, Ulysse parla à sa mère qui était décédée durant son absence. Il lui demande les causes de son décès et elle lui dit que c'est son absence, celle de son fils, qui l'a tué. Après ça, il va lui demander également des nouvelles de son père, de sa femme et de son fils. Alors sa mère partit et il laissa 12 femmes défuntes, reines et princesses boire le sang. Chacune lui raconta le passé de sa race. Il y avait Tyro, fille de Salmoneuse, qui fut pris par Poséidon et engendra Pélias et Nélée, suivi Antiope, fille d'Azopos, qui s'est vantée d'avoir dormi au bras de Zeus et qui en conçut Amphion et Zétos. Alcmène, la femme d'Amphitryon, fut également présente, celle qui engendra Héraclès après avoir dormi avec Zeus, et nombreuses d'autres encore. Après les femmes, il eut l'occasion de parler avec les héros morts lors de la guerre de Troie, comme Agamemnon, Ajax, Achille, Antiloque, etc. Et donc après avoir laissé les âmes boire le sang, Ulysse y retourne à son navire, direction chez Circé. Il accomplit donc le souhait d'Elpénor de lui faire des funérailles, et après ça, il reprit la mer sous les conseils de Circé pour rentrer chez lui. La première étape fut les sirènes. Pour ne pas succomber à leur chant, Ulysse y remplit les oreilles de ses hommes de la cire, et lui y fut attaché au mât. Il passe ensuite par le détroit où se trouve Charybde et Scylla. Cette dernière, Scylla, emporte 6 de ses hommes. Après ces étapes, les marins y parviennent à l'île du Soleil, où là, Ulysse prévient ses hommes de ne surtout pas toucher aux vaches, brebis ou troupeaux, qui sont les bêtes sacrées du dieu du Soleil. Sauf que pendant un très long moment, ils n'ont pas pu retourner en mer à cause du Notos, le vent du sud. Du coup, leur ration, elles ont diminué, ils n'avaient plus rien à manger. Et un jour, tandis qu'Ulysse il monta dans l'île pour aller faire une prière au dieu, ces hommes, ils allèrent tuer les vaches du troupeau. Hélios, la divinité du soleil, qui peut aussi être liée à Apollon, mais ici on parle d'Hélios, il va chez les dieux et les menace de ne plus faire lever la lumière chez les vivants si vengeance n'était pas faite. Donc 7 jours après cet événement, les vents se calment et les marins ont pu reprendre leur mer. Et c'est à ce moment que Zeus s'occupa de leur sort en leur refusant la journée de retour et leur enlevant la vie. Seul Ulysse resta en vie. Et du coup on peut voir déjà à ce moment-là que la prière de Polyphème, elle a lieu, parce qu'il a demandé à Poséidon de ne pas faire rentrer Ulysse en vie, ou que si du moins il rentrait en vie, il rentrerait tout seul, sans équipage, pour pleurer ses hommes. Donc Ulysse, seul, navigua sur les flots, flottant sur un bout de navire cassé. Il faillit être avalé par Charybde, mais il s'en sortit, et c'est 9 jours plus tard qu'il arriva sur l'île de Calypso. C'est ainsi que Ulysse finit de raconter son histoire à Alkinos et sa femme. Dans la salle, tout le monde est captivé par le récit d'Ulysse. Et Alkinos, le roi, il promet à Ulysse de l'aider à rentrer chez lui. Il demande même aux 12 rois de Chérie de rajouter des présents à ceux qu'ils avaient déjà donnés. C'est donc le lendemain que dans un profond sommeil, Ulysse prend la mer sur un bateau des Phéaciens. Ils arrivent au port de Phorcys, de l'île d'Ithaque,
Et encore endormi, il fut déposé sur une grève du port avec les biens qui lui avaient été offerts. Quand Ulysse se réveille, il ne reconnaît pas sa terre parce que Athéna l'a mis une main sur lui pour qu'il ne reconnaisse rien autour de lui afin qu'elle puisse le guider. Elle lui apparaît d'abord sous la forme d'un jeune pastoureau avant de dévoiler sa forme de belle femme dont Ulysse reconnaît directement la déesse. Et pendant ce temps, le navire qui a amené Ulysse dans ces terres, il est transformé en rocher au retour, subissant la vengeance de Poséidon. Après leur échange et qu'ils aient caché les dons des Phéaciens dans la grotte des nymphes, Athéna transforme Ulysse en mendiant pour qu'il ne soit pas reconnu dans l'île. Parce que sans être reconnu, il pourra s'occuper facilement des prétendants. Ulysse rejoint donc le porcher Eumée sous les conseils d'Athéna, pendant qu'elle part à Sparte rejoindre Télémaque. Devant Eumée, qui lui offre l'hospitalité et lui demande son nom, Ulysse se fait passer pour un Crétois, tout en racontant des aventures et mésaventures totalement fictifs, et lui affirme qu'il croit au retour du roi d'Ithaque, au retour d'Ulysse. Sauf que Eumée, il lui dit qu'il a du mal à y croire, parce que nombreux sont ceux qui sont venus mentir sur ce sujet. Arrivé à Sparte, Athéna conseille à Télémaque de rentrer chez lui. Alors il suit le conseil, il retourne à Pylos pour ensuite retourner à Ithaque. Et lors de son arrêt à faire, il rencontre Théoclymène. C'est un vagabond qui lui demande de monter avec lui sur son bateau, car c'est un fugitif et ayant tué un homme, il subit la vengeance de la famille. Le lendemain matin, après un mois d'absence, Télémaque fait son retour à Ithaque et va directement chez Eumée. Ce dernier est soulagé de le voir rentrer vivant, il l'accueille comme un père accueillerait un fils. Et après leur retrouvaille, Télémaque lui dit d'aller prévenir sa mère de son retour, mais que pour le moment il resterait dans les champs. À son départ, Athéna apparaît à la seule vue d'Ulysse pour qu'elle puisse lui parler. À ce moment-là, elle lui dit qu'il était temps de parler à son fils afin d'élaborer un plan pour les prétendants. Elle lui redonna donc sa propre forme et il retourna auprès de son fils qui, ne le reconnaissant pas, le prit pour un dieu. Parce qu'à l'instant, il avait vu sortir en vieux mendiant et là, il rentrait en homme plus jeune et plus beau. Du coup, il se dit qu'il n'y a qu'un dieu qui pouvait faire ça. Il lui dévoile donc qu'il a l'aide d'Athéna et que c'est bien lui, Ulysse, son père. Et c'est donc après 20 ans d'absence que Ulysse et Télémaque, père et fils, se retrouvent enfin, les larmes aux yeux. Après s'être pris dans les bras, le père et le fils échangèrent pour organiser un plan contre les prétendants. Et pendant ce moment, les prétendants, ils ont appris que Télémaque il était rentré et qu'ils l'ont pas vu passer et du coup ils n'ont pas réussi à le tuer. Donc ils essaient d'établir un autre plan pour le tuer. Et seul Amphinomos prend la parole pour dire qu'il n'est pas d'accord à l'idée de tuer le fils. Donc quand Pénélope elle apprend ça, elle descend les voir, elle prend Antinos à part et elle lui rappelle tout ce qu'a fait Ulysse pour son père à l'époque où celui-ci en avait besoin et qu'il était détesté de tout le monde. Alors Eurymaque, en entendant ça, il va voir Pénélope, il lui dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que Télémaque c'est son ami et qu'ils leur feront jamais de mal. Bien sûr, il ment, il veut juste essayer de rassurer Pénélope. De son côté, Eumée revient chez lui et avant qu'il arrive, Athéna elle retransforme Ulysse en mendiant. Le lendemain, Télémaque c'est le premier à partir pour le palais pour retrouver sa mère. Ulysse et Eumée, ils partent à leur tour au palais et quand ils arrivent à l'entrée, Ulysse il est reconnu par son vieux chien Argos. Il a beau être sous la forme de mendiant, Argos le reconnaît. Et Ulysse il a envie d'aller voir son chien, il est ému de le retrouver, mais il peut pas y aller parce que sinon il va cramer sa couverture. Et Argos, après avoir revu Ulysse, son maître, qu'il a attendu pendant 20 ans d'absence, lâcha son dernier souffle de vie. Dans la salle, pendant le repas, Télémaque donne du pain et de la viande à son père et dit à Eumée de dire aux mendiants, donc à Ulysse, de passer de table en table pour qu'il mendiait de la nourriture. Donc en gros de passer de prétendant en prétendant. Athéna, elle aussi, appuie ses propos en disant à Ulysse d'aller quémander auprès des prétendants pour savoir qui sera bon et mauvais envers lui. Seulement ça dégénère quand ça vient le tour d'Antinos qui lui lance un tabouret dans le bras droit. À ce moment-là, Ulysse et Télémaque, ils ont clairement envie de se venger et de répondre à cet acte de violence, mais ils se retiennent pour laisser leur plan être en action. Pénélope, elle a appris ce qui s'est passé comme violence faite sur le mendiant, donc elle fait venir Eumée dans sa chambre et elle lui dit d'appeler le mendiant pour qu'il vienne lui parler. Donc Eumée le fait, il va voir le mendiant, donc Ulysse, il lui dit que Pénélope veut la voir et il lui répond qu'il préfère plutôt la voir au coucher du soleil. Pour lui, c'est mieux pour éviter la violence des prétendants qui pourrait avoir lieu. Puis survient Arné, surnommé Eros par les gens d'Ithaque. Dans l'île, c'est le mendiant connu du peuple. Il arrive au manoir parce qu'il veut en faire partir Ulysse. Cependant, Ulysse lui répond et leur querelle, elle est vue par les prétendants qui sont amusés par ça. Donc comme ça les amuse, ils viennent se mettre en cercle autour d'eux, ils les poussent à se battre en disant que le gagnant, il aura le droit de partager leur festin. Et Antinos, qui a vraiment une dent évidente contre le mendiant Ulysse, il dit à Eros qu'il n'a pas intérêt de perdre, sinon il l'envoie chez le roi Échétos pour le mutiler. Et Échétos, c'est un peu connu pour être un roi barbare. Donc le combat il est plutôt rapide, parce que Ulysse il reçoit un coup rapidement dans l'épaule, sauf que lui, son poids, il va se mettre dans le cou de Eros. Il s'écroule au sol, Ulysse il l'emmène dehors par les pieds, il l'appuie contre un muret, lui donne son bâton de besace, et il lui dit qu'il doit rester là à écarter les bêtes et qu'il n'a plus jamais intérêt à prendre le dessus sur un hôte ou sur un pauvre.
Athéna, elle met dans l'esprit de Pénélope, qui est dans sa chambre, de descendre voir les prétendants. Et avant qu'elle descende, elle fut endormie par Athéna, qui venait la voir, et la déesse de Perse la charmait de ses dons immortels pour charmer les dieux de tous. La faisant apparaître sous les critères de la beauté féminine de la Grèce antique, c'est-à-dire plus grande, plus forte et à la peau blanche, usant d'une ruse, elle déclare aux prétendants que normalement, pour courtiser, on offre beaucoup de présents, mais que ceux-là viennent chez elle et usent tous ses biens. Ulysse présent du coup y compris qu'à flatter leur cœur pour avoir des biens, et ça le rendit heureux. Et du coup ça marcha parce que tout le monde envoya leur héros chercher des biens chez eux pour lui offrir. En attendant le soir, dans ces chansons sont présentes, et pour éclairer quand le soleil se couche, on allume des torches. Et ces 3 torches, tour à tour, les servantes, elles viennent les réanimer. Et Ulysse, il leur dit à ses servantes de retourner voir leur reine et qu'il allait s'occuper des torches. Seulement, les servantes, à ce moment-là, en fait, elles lui riaient au nez. Parce que c'était un mendiant et elles se moquaient de lui. L'une d'elles met en taule la sulta, et elle parle mal aussi de Pénélope, malgré que cette dernière l'avait élevée comme sa propre fille. En fait, elle en était jalouse parce qu'elle aimait un des prétendants, celui qui s'appelle Eurymaque. Alors Ulysse les menaça d'aller voir Télémaque, qui les punira, et prit de peur du coup à partir. Après leur départ, Eurymaque, voyant le mendiant pour se moquer, il lui propose de travailler pour lui. Et Ulysse lui répond qu'il se croit fort, mais il sait que le jour où il verra Ulysse revenir, il prendra la fuite directement. Alors Eurymaque, pas content, il prit une escabelle et lui lança dessus. Mais Ulysse s'étant assis aux genoux d'Euphinomos, il l'évita. Et d'ailleurs, Euphinomos, c'est le seul prétendant auquel Ulysse a dit de rentrer chez lui. Il a même prié les dieux pour que celui-ci ne subisse pas la vengeance qu'il va faire sur les prétendants. C'est donc les chansons à la droite d'Amphinomos qui se prit l'objet lancé par Eurymaque. Donc à ce moment, Télémaque il intervint pour leur dire d'aller dormir. Ulysse lui resta dans la grande salle avec Télémaque et il lui dit qu'il était temps de ranger toutes les armes dans le trésor afin que les prétendants ne les trouvent pas. Et c'est une fois que Télémaque avait fini de ranger les armes et qu'il partit se coucher que Ulysse retrouva Pénélope. Alors il était toujours bien sûr sous sa forme de mendiant, il raconta les mêmes histoires que c'était un crétois, etc. Et elle lui raconta que pour duper les prétendants, elle avait pendant 3 ans fait croire qu'elle devait finir le fil qu'elle avait à tisser, qu'elle voulait filer un swear à son époux défunt et qu'après seulement elle pourrait donner une réponse sur qui elle choisirait comme prochain mari. Un swear, c'est un drap dans lequel on ensevelit les morts. Et en fait, elle tissait le jour et la nuit, elle allait défaire ce qu'elle avait fait. C'est pour ça que pendant 3 ans, elle a pu les duper. Sauf qu'un jour, ses servantes l'ont trahi et elles ont été le dire aux prétendants. Quand Ulysse raconte ses histoires après que Pénélope lui ait demandé qui il était et d'où il venait, il lui dit qu'il a hébergé Ulysse chez lui. Et Pénélope, pour croire au fait qu'il avait vraiment connu Ulysse, elle lui demanda comment il était habillé quand elle l'a connu. Et du coup, Ulysse, il lui décrit des vêtements, plus une broche qu'il avait avec la signification qu'il y a sur la broche. Et c'est comme ça que Pénélope le crut, parce que c'est elle-même qui lui avait mis cette broche-là pour qu'il soit beau. Elle l'invita donc à dormir dans son manoir et elle dit aux servantes de lui laver les pieds, ce que Ulysse refusa directement parce qu'il savait qu'aucune d'elles ne l'aimait. Il dit qu'il accepterait seulement si c'était une vieille femme au cœur plein de sagesse. Bien sûr, il sait qu'il y a une servante qui se trouve en ces dieux qui est comme ça, et c'est Euryclée. Et c'est quand elle baigna ses pieds qu'elle remarqua la cicatrice sur son pied. Cette cicatrice était celle qu'Ulysse s'était faite pendant une partie de chasse, c'était un sanglier qui lui avait fait. Elle sut alors que c'était son roi, et Ulysse lui ordonna de garder le secret. Quand il partit dormir, il essayait de trouver le sommeil, mais il voya les servantes rejoindre les prétendants pour s'exciter au rire et au plaisir. Le lendemain, ce jour où avait lieu la fête d'Apollon, la vie reprenait au manoir, et dès le lever du soleil, les prétendants parlaient entre eux pour savoir comment organiser la mort de Télémaque. Et lors de leur repas, un prétendant, Ctesippos, lança un pied de bœuf sur Ulysse. Alors lui, du coup, il réagit pas, juste il souriait intérieurement. Mais Télémaque, lui, par contre, s'emporta et il dit tout ce qu'il retenait à l'intérieur depuis le début face au comportement des prétendants et ce qu'ils devaient subir depuis leur arrivée. Et Agélaos, il lui répond en lui disant de dire à sa mère de choisir un mari pour qu'il puisse retrouver sa paix. Et pendant que Télémaque lui répondait, Athéna, égarant leur raison, elle les fit tous éclater de rire. Mais ils riaient, sans savoir pourquoi, mais ils continuaient à rire. Pénélope, elle était là, elle observait sagement, et elle se leva pour proposer une épreuve aux prétendants qui déciderait de qui elle épousera s'ils réussissent. Il s'agit de traverser d'une flèche les 12 fers de hache alignés avec l'arc d'Ulysse. Alors ils essayèrent tous, mais aucun ne réussit à bander l'arc. Bien évidemment, les prétendants refusèrent, ils n'avaient pas envie qu'un mendiant réussisse et qu'ils en soient honteux. Seulement plus tôt, pendant que les prétendants ils essayaient de bander l'arc, Ulysse avait pris en privé son bouvier Félétios et son porcher Eumée, afin de leur faire découvrir sa véritable identité. Ces derniers étaient hyper joyeux en découvrant que leur maître, leur roi Ulysse, était de retour au pays. Mais ils ne l'avaient pas pris à part juste pour dire son identité, il y avait un plan derrière tout ça. Il avait dit au porcher que malgré le refus des prétendants, il devrait amener l'arc à Ulysse, et que le bouvier au même moment devrait verrouiller le portail de la cour.
Puis Eumée devrait dire à une servante de fermer la porte qui sépare la salle du logis, et que les femmes ne devraient pas réagir si elles entendent cris ou coups de la part des hommes dans la salle. Et donc une fois que tous les prétendants sans le savoir se retrouvent enfermés, Ulysse tire la flèche et réussit à traverser tous les fers de hache. Ensuite il prit la parole et dit qu'il était temps de servir le souper et de faire le festin, et fit un signe de la tête à Télémaque pour lui dire qu'il était temps de prendre les armes. Et sur Antinos, il décocha la première flèche. Alors qu'il s'apprêtait à boire, il fit tomber à la renverse, la flèche lui traversa la nuque, et la mort avait trouvé son premier prétendant. Et c'est là qu'Ulysse parla enfin sous sa vraie apparence et non celle du mendiant. C'est la terreur qui résonnait chez les prétendants quand ils découvrirent qui il était vraiment. Ils savaient tous que sa vengeance allait être abattue et qu'ils allaient tous la subir. Alors Eurymaque prit la parole pour le supplier de ne pas les tuer, que c'était Antinos qui était la cause de tous les torts qu'ils avaient causés, qu'il était là seulement pour être roi d'Ithaque après avoir épousé Pénélope et tué Télémaque. Il dit à Ulysse que chacun d'eux le rembourserait pour tous les festins qu'ils avaient consommés, mais Ulysse il en avait que faire. Il les prévenait juste qu'ils avaient le choix de se battre ou de mourir en essayant de fuir. Eurymaque prit alors son glaive, parce que c'est la seule arme qu'ils avaient sur eux. Eurymaque prit alors son glaive, la seule arme qu'ils avaient sur eux, après que Télémaque ait caché les armes sous la demande d'Ulysse. Il courut vers le seuil, et Ulysse lui décocha une flèche en pleine poitrine. C'est alors Amphinomos qui bondit pour l'attaquer, mais il fut mort, traversé par la lance de Télémaque qui lui traversa le dos. Pour ne pas se retrouver en difficulté, Télémaque il alla chercher des armes et de quoi se protéger. Il en prit pour lui, son père, le bouvier et Eumée le porcher. Et après avoir lancé toutes ses flèches sur les prétendants, Ulysse y prit en main 2 piques. Dans la salle, il n'y avait qu'une seule issue qui était possible, sauf qu'elle était gardée par le porcher, et puis elle était trop étroite pour passer à plusieurs, c'était un homme par un homme qui pouvait passer. Et surtout, elle était très proche d'Ulysse. Le maître chevrier d'Ulysse, Mélanteus, il eut l'idée d'aller au trésor pour trouver les armes, parce qu'il s'est dit que c'était sûrement là que Télémaque et Ulysse les avaient cachées. Alors il ramena des armes aux prétendants, et en les voyant armés, Ulysse y défaillit. Donc en découvrant que c'est Mélanteus qui allait au trésor, Eumée et le bouvier, il fut envoyé au trésor pour l'arrêter. Seulement Ulysse il leur a dit « Laissez-le vivant, je le torturerai plus tard ». Et il l'enferme, il referme les portes pour que personne n'y aille. Ils se retrouvèrent à 4 contre une foule de braves, et c'est alors qu'Athéna arriva. Elle parla pour qu'Ulysse et son fils montrent la preuve de leur courage, puis changée en hirondelle, elle alla se poser sur les poutres. C'est Agélaos qui prit le lead pour diriger l'attaque. 6 hommes lancèrent leurs piques sur les 4, sauf que Athéna fit dévier leur trajectoire et aucune des piques ne les atteignit. C'est alors au tour d'Ulysse et les 3 autres hommes de lancer leurs javelines qui, elles, par contre, atteignent chacune une cible et donc ça nous fait 4 autres morts. Les prétendants de peur reculèrent et eux, les lanceurs, allèrent récupérer leurs javelines sur le corps des morts. Ce fut à nouveau des prétendants qui tirèrent. Tous échouèrent par la déviation d'Athéna, mais une atteint le poignet de Télémaque, c'était seulement une blessure superficielle, tandis qu'une autre atteigna l'épaule de Eumée, mais c'est pareil, c'était une blessure superficielle. Répondant tous les 4 par leur lancer de javelines, 4 autres prétendants tombèrent à terre. D'autres morts se suivèrent et Athéna enleva le courage qui résonnait chez les hommes des prétendants. Ces derniers, paniqués, ils étaient en train de fuir à travers la grande salle, sauf qu'il n'y avait aucune issue. Lyodès se jeta aux genoux d'Ulysse pour le supplier de ne pas le tuer, mais Ulysse n'en avait rien à faire, il n'était que vengeance, et il le tua. C'est alors à son tour que Phémios, Laède, forcé de chanter par les prétendants, se jeta aux genoux d'Ulysse. Et c'est Télémaque qui a entendu les supplications de Laède qui arrêta son père. Il lui dit de lui épargner, que c'était un innocent, et qu'il devait aussi épargner le héros Médon parce qu'il avait pris soin de lui durant son enfance. Ulysse laissa donc Laède et le héros sortir dans la cour pendant que lui finissait sa vengeance. Le sang recouvrit le sol, le bruit fit place au calme de la mort, et Ulysse avait réalisé ses paroles. Les prétendants étaient morts. Puis il dit à son fils d'aller chercher la nourrice Euryclée. Une fois venu, il lui demanda quelle servante l'avait trahi. Sur 50, 12 ne lui étaient pas fidèles. Alors Ulysse dit à son fils Eumée et le bouvier de nettoyer la salle et de ramasser les corps à l'aide des femmes, et d'après d'aller mettre les femmes dans la cour pour les tuer. Et Mélanteus, celui qui était enfermé au trésor, on l'amena aussi dans la cour et on lui découpa le nez, les mains, les oreilles, les pieds et le membre. Le feu fut rallumé dans la grande salle et les servantes qui n'avaient pas trahi Ulysse furent heureuses de le retrouver. Pendant que les servantes étaient joies de retrouver leur Ulysse bien-aimé, Euryclée, elle alla chercher Pénélope. Quand celle-ci apprit la nouvelle, elle n'y croyait pas. C'est lorsqu'elle descendit dans la grande salle, qu'elle s'assit face à son mari, qu'elle reconnut les traits d'Ulysse, que surprise, elle ne sut quoi dire. Alors Ulysse lui décrit leur lit, comment il l'avait créé, comment il l'avait fait lui-même, parce que eux seuls le savaient. Elle sut alors que c'était bien son mari, et se jeta dans ses bras en pleurant. Et ils allèrent ensemble, après 20 ans,
se retrouver dans le lit conjugal, partager leur amour et raconter leur malheur passé. Le lendemain, au tout premier instant du lever de soleil, Ulysse réveilla Télémaque, Eumée et Le Bouvier afin qu'ils partent tous les quatre discrètement avant que les gens n'apprennent les meurtres qu'ils ont commis. On part ensuite retrouver les prétendants emmenés par Hermès dans l'Hadès. Agamemnon et Achille discutent à leur arrivée. Et surpris de voir tous ces jeunes arriver en nombre, ils allèrent parler à Amphidémon pour savoir ce qui s'était passé. C'est Agamemnon qui alla parler à Amphidémon parce qu'il le reconnut après l'avoir eu comme hôte dans sa vie. Et ce dernier lui expliqua les raisons de leur décès. De leur côté, Ulysse et les autres arrivèrent au logis loin de la ville. Il dit aux autres de tuer un cochon pour le repas, tandis que lui, il alla retrouver son père. Son père, Laërte, était en train de s'occuper de son jardin. Et quand il vit Ulysse, Ulysse lui raconta en premier lieu une fausse histoire sur qui il est, se faisant passer pour quelqu'un en nom d'Alybas. Puis il lui dit la vérité, et pour lui prouver que c'était bien lui, il lui montra sa cicatrice au pied, et lui cita les arbres qu'il avait demandé à son père de lui donner quand il était petit. Alors son père le reconnut, et émus tous les deux, ils s'enlacèrent. Ils retournèrent ensemble dans la maison de Dolios, où celui-ci fit heureux de voir Ulysse en vie, et ils finissèrent tous de manger le repas que les autres avaient préparé. Pendant ce temps, en ville, tout le monde apprenait ce qui s'était passé, et chacune des familles récupérait les corps, et pour ceux qui venaient pas de l'île, on les emmena par un croiseur. Le peuple se rassembla à l'agora, et Eupythès, le père d'Antinos, annonça qu'il fallait se venger d'Ulysse et les autres qui ont tué des fils et des frères. Le divin Aède et le héros qu'Ulysse avait épargné sortirent à ce même moment. Et donc le héros Médon prit la parole et il dit que ce n'est pas sans l'aveu des dieux qu'Ulysse a fait ça, qu'il a reconnu une divinité sous la forme de mentor. Alors le vieil Ilithercès, capable de voir l'avenir et le passé, leur dit que c'est leur lâcheté qui a causé cet acte, parce que personne n'a arrêté les prétendants alors qu'ils savaient très bien tous ce qu'ils faisaient chez Ulysse. Il leur dit comme conseil de ne pas s'en prendre en eux, parce que la vengeance ne leur ferait apporter que du malheur. La moitié d'entre eux écouta son conseil, et l'autre moitié rejoignit Euphythès en prenant les armes pour aller dans la campagne. Cette moitié en foule arrivèrent donc là où se trouvait Ulysse, et Athéna dit à Laërte, son père, de faire une prière à Athéna et Zeus et de lancer sa pique. À ce moment-là, Athéna allait sous la forme de mentor. Il le fit, et la pique atteint Euphythès, qui brisa son casque, et l'homme s'écroula à terre. Ulysse et son fils attaquèrent le premier rang, quand Athéna émit un cri qui les stoppèrent tous. Elle leur dit de quitter la lutte, et de sa voix laisse en leur cœur le désir de vivre. Alors tous, pris de peur, s'enfuient vers la ville. Avant de venir les rejoindre, Athéna avait parlé à Zeus qui lui avait donné comme avis de sceller de fidèles serments. Ulysse garderait le sceptre, reste roi, et eux verseraient l'oubli à ceux à qui les frères et fils sont tombés. Ainsi, l'ancienne amitié les unissant entre eux ferait renaître la richesse et la paix. Cet avis l'avait redonné du zèle à la déesse. Et malgré l'arrêt de la déesse, Ulysse, lui, il voulait continuer. Alors il bondit, et la foudre du fils de Cronos s'abattit devant la déesse. Elle se tourna vers Ulysse, et elle lui commanda de mettre un terme à cette lutte. À la voix de la déesse, la joie dans le cœur, il obéit. Et la paix fut scellée entre les deux parties par la déesse aux yeux perses, Athéna. Voilà le terrible périple d'Ulysse pour rentrer chez lui à Ithaque. Je voulais préciser que j'ai étudié et lu l'œuvre sur cette version. Donc c'est une version complète. Au niveau de la numérotation, du coup, il faut se fier à ce livre ici. Si vous connaissiez déjà l'œuvre et qu'elle vous plaît, j'espère que ma façon de la raconter et de la résumer vous a plu. Et puis si vous connaissez pas l'œuvre et que vous l'avez découvert, j'espère que vous avez apprécié la découvrir ainsi.